Voilà, ton album Calm Down aussi vient juste de paraître. C'est un autre album d'une richesse inestimable. À travers cet album, tu nous donnes un aperçu global de ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire ton éclectisme. On voit la dimension de tes influences et de ta vision musicale. Le titre éponyme de cet album, Countdown ainsi, est une chanson très profonde. Quel est le message que tu veux véhiculer à travers cette chanson? Ah, le message tombe à pic de nos réalités aujourd'hui. Hein. Que ce soit ce que nous vivons chez nous, que ce soit ce que nous vivons sur la planète aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a du bonheur. C'est nous, c'est chacun qui va essayer de créer son bonheur. Parce que dans l'ensemble, si on regarde la globalité, c'est triste. C'est vraiment triste. Et comme dans Nancy, c'est une chanson, je l'ai composée il y a, je dirais, cet album, l'album Dance Around the Fire, il était prévu comme dans Nancy. Dans cet album, malheureusement, on ne l'a pas sorti. Je l'ai gardé la chanson. Dans ce nouvel album, il y a Dream, et comme dans Nancy, c'est des chansons qui étaient censées sortir dans l'album Dance Around the Fire. L'histoire de Comme dans Nancy pour cet album, c'est quoi? J'implore toujours. Vous savez, chez nous, on implore toujours les ancêtres pour qu'ils transmettent le message. Ça, je veux directement je ne sais pas comment l'appeler, cet être suprême, comme on dit, le cosmos, qu'il agit sur nous, parce que j'y crois. J'y crois qu'il faut qu'il agisse sur nous pour que les choses changent. Parce qu'on est plus dans la tristesse aujourd'hui que la joie. Peut-être il y a une certaine infinité qui arrive à créer de la joie. Mais vraiment, ça va pas bien, ça va pas mal. Ça va très mal. Même nous qui sommes ici en Occident. Et je parais que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le contraire africain. C'est que j'implore qu'on essaie de trouver l'amour. Parce que tout est basé sur l'amour. Si on n'a pas de l'amour, on ne peut pas être heureux. Avoir le matériel sans l'amour, ça nous veut manger 3 fois alors que les autres n'arrivent même pas à manger une fois. C'est triste. On est dans des sociétés où le niveau de vie, on augmente les loyers, on augmente les charges même sans te prévenir. Depuis bientôt un an, ce qui se passe en Europe, on se pose des questions si on va résister. Tu vois, c'est la même chose. Et tout ça, c'est quoi? C'est à cause de la bêtise des hommes. Tu vois, c'est ça, j'implore, je me dis qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Je sais que ces manifestations pour qu'il existe, mais qu'il fasse un signe pour au moins qu'on se saisisse un peu. Je pense que les choses ne vont pas dans le bon sens. En fait, c'est ce que j'espère, hein, je crois en l'homme. C'est pourquoi je me dis, j'espère que les bons hommes viendront. Parce qu'au fait, on est dans un monde, les années après la Deuxième Guerre, on a eu de l'espoir, on a eu passé des beaux moments. Mais je pense que ces 60 dernières années, ce qui nous arrive sur la planète en général, on serait aujourd'hui en train de parler d'amour, de paix, d'écologie, de comment la planète est en train elle se manifeste négativement et on n'est même pas conscient. On continue toujours à la détruire. Et même, non seulement c'est la planète, c'est nous les hommes qui décidons aujourd'hui de s'entretuer pour des problèmes d'égoïsme, de personnel. On est capable de sacrifier les vies humaines pour seulement parce que je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que c'est ça qui est triste. C'est pourquoi cette chanson vient à pic, je pense, lui seul. Parce que même la religion, elle n'a plus de puissance. Ils ont parlé, on ne les écoute plus. Les religieux, on ne les écoute plus. Malgré qu'ils ont aussi leur turpitude, comme on dit, mais on ne les écoute plus. Alors ça reste quoi? C'est le capitalisme qui va nous gérer. Voilà, c'est pourquoi j'implore cette chose à laquelle se manifeste, qu'elle mette un peu de baume du cœur dans de l'amour dans nos cœurs pour qu'on s'aime plus. Parce que le monde aujourd'hui, les métissés, quoi qu'on dise. En réalité, tu dis que ce sont des quatre. Oui, c'est en réalité, on se rend compte que c'est un cri qui t'a plu depuis très longtemps. Parce que tu te rappelles, il y a une trentaine d'années, tu chantais déjà
un gros backdoor. Mhm. Comme on dit que le monde est gagné. Aujourd'hui, il est construit. Je ne sais pas qu'elle a changé, elle s'est empirée. À cette époque, on souffrait. Aujourd'hui, c'est pire, c'est que tu le vois, ça se cache même plus. Et c'est ça qui est triste. C'est pourquoi je me dis, je pense qu'on a évolué quand même. Je pense que l'homme a évolué. Parce qu'on se dit, on est la race la plus intelligente parmi les autres races qui vivent. Les animaux, c'est des races. Hein. Moi, c'est des humains aussi. Les animaux, c'est des humains. On se dit qu'on est plus intelligent que ces choses-là. Donc, je pense qu'on ne va pas arriver, on ne va pas pousser les choses jusqu'à pousser sur le bouton rouge pour s'autodétruire, quoi. Effectivement. Ça aurait été, ça serait la pire des choses que cet homme évolué du XXe siècle, qu'on se dit aurait fait. Aurait laissé à la nature, quoi. De toute façon, nous rêvons d'un monde meilleur. Oui, c'est notre rêve, on c'est espère. notre rêve, c'est notre dream. Oui. Et justement, dans cet album, il y a un succulent titre Dream. Ce dream-là, c'est la matérialisation d'un rêve. Quel est donc ce rêve? Le rêve, ce rêve, si tu écoutes la chanson, je dis bien, I want a dream, I'm dreaming. J'ai envie de rêver. Je rêve de voir quelqu'un qui pourra sauver ce demain-là. C'est pas mon bonheur personnel, je veux dire. Ma vie, si ça ne concernait que moi, je dis mes problèmes, c'est le problème de l'humain. C'est ce demain-là qu'on a de la peine à projeter par rapport à tout ce qui se passe. On a un lendemain inconnu. C'est ce dream-là. Je me demande quel est ce sauveur-là pour qu'il vienne. I want a dream. I want a dream. Who will save us tomorrow? Qui va nous protéger, quoi, pour qu'on vive dans ce monde en harmonie. Voilà. Et ces personnes-là, il faut qu'il ait de l'amour. Il faut qu'elle arrive de quelque part. C'est ça, parce que j'ai l'impression que ceux qui nous diraient aujourd'hui, ils sont dans une autre planète, ils sont dans une autre sphère, quoi. Voilà. Ils ne vivent pas avec nous, ils sont avec nous parce qu'ils nous regardent, mais ils sont dans une autre sphère. Les dirigeants de ce monde actuel aujourd'hui. Nous sommes dans notre univers. Notre univers, voilà. Et dans ton répertoire, en fait, on constate qu'il y a beaucoup de titres en anglais. Est-ce une recherche de partage de ton universalité dans la musique? Parce qu'on note beaucoup de titres en anglais. Déjà, l'anglais, je suis fier d'être camerounais parce qu'on est un pays bilingue. Voilà. Donc, au Cameroun, parler anglais pour un Cameroun doit pas être un problème. Je veux dire, nous, les francophones, on devait faire beaucoup d'efforts pour parler anglais. Il y en a déjà quelques-uns. Nos enfants, aujourd'hui, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, il fallait atteindre le collège, la classe secondaire pour le lycée à une certaine pouvoir pour pouvoir parler cette langue. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'elle se parle déjà depuis l'école primaire. Donc c'est un avantage. Quand je chante en anglais, c'est parce que j'ai une culture anglo-saxonne, j'ai vécu au Nigeria et je suis camerounais. Et que je me sens un peu plus à l'aise. Je chante aussi en français, Maman je t'aime, c'est en français, le marabout c'est en français aussi. Mais bon, l'anglais, elle m'est plus fluide peut-être, mais que ça me va c'est plus facile de faire en français qu'en anglais. Dans l'album, il y a 4 chansons en anglais et des chansons aussi en patois. En effet.
Et instrumental aussi. Instrumental aussi, oui. Jacques, tu vas nous présenter en fait les différents titres de ce magnifique album. Voilà, donc je vais commencer par le deuxième titre, No Food for Lazy Men. Oui, No Food for Lazy Men. C'est quoi? C'est un peu l'histoire de beaucoup de, je dirais, d'aventuriers. Hein. Vous voyez Welenga, nous aujourd'hui, c'est un aventurier. Il faut se battre. No food, quand tu es lazy, tu peux manger pas. C'est un peu une façon de booster toujours. Il faut booster. Ça veut dire que le paresseux n'a pas le droit de manger, il ne peut pas manger. Si tu es paresseux, tu ne vas pas manger. You know, wake up and do something. You know, a lazy man, no food for a lazy man. You know, you don't have to be lazy because life, you have to wake up and do things to survive. C'est un peu l'histoire de no food for a lazy man. You know, we are living in a society. On est dans une société où il n'y a pas de place pour les faibles. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Où il faut combattre. Ça ne vient pas te trouver. Si tu ne vas pas vers la chose, elle ne vient pas avec toi. Et si tu es faible dans cette société, ils vont te bouffer. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Le titre Cameroun. Cameroun. Et on note que c'est Cameroun avec K, comme à l'époque. Oui, parce que c'est un Cameroun avec K. Je rends hommage à ces jeunes. Je dirais, parce que j'ai plus de... Quand j'apprends que Moumi est mort à 27 ans, Moumi, ce brillant médecin, je me dis, franchement, ces mecs, ils aimaient leur pays. C'est-à-dire, ils ont pu faire ce que je n'aurais pas eu le courage de faire. Que ce soit Wanji, que ce soit King, que ce soit tous ces gens. Cette chanson, elle est faite pour eux. Notre pays, comme on dit toujours, on a souvent là, on va mourir, le Cameroun va rester. Mais on saura toujours qu'il y a eu des gens qui ont lutté pour ce Cameroun. Ça a commencé par Mangabel, avec son traité, même si certains voulaient faire comprendre que ça ne concernait pas, que c'était qu'une partie du Cameroun, que c'était avec les Allemands. Mais c'était au moins la première fois dans l'histoire de ce Cameroun où on pouvait voir les limites du Cameroun. Ce pays qui faisait à l'époque 743 000 mètres carrés. Tu vois, kilomètres carrés. Donc ce qui fait que c'est là notre histoire. Cette histoire commence à partir de là et après vient l'UPC avec Oumiobe, voilà, et tous les autres qui ont insisté, qui voulaient d'abord réunir le Cameroun avant de prendre l'indépendance. Moi, j'ai été écœuré quand je vois ce Cameroun qui est passé de 743 000 kilomètres carrés à 475 000 aujourd'hui. Quand je vois cette partie du Nigeria, je pleure. Même cette guerre, avant qu'elle ne commence, je me souviens d'avoir vu une maman qui était une ancienne adepte de l'UPC qui nous disait qu'à l'époque, c'était le Cameroun, il n'y avait pas de... On ne connaissait pas qui venait de telle ethnie ou de quoi. C'était les Camerounais qui voulaient d'abord réunir leur pays. Mais malheureusement, le colon ne l'a pas voulu. Le colon a décortiqué, cisaillé le Cameroun pour donner à certains autres pays et faire de notre pays le petit pays qui est. Je rends hommage à ces gens, ça part de la Mangabé jusqu'à Ernest Wanji. Ernest Wanji, Osinde Afana, all of them are for you. On est fait pour eux. On aime j'aime mon pays, même si j'ai été adopté par d'autres pays, mais c'est mon pays et c'est un très grand et beau pays. C'est pourquoi Cameroun, c'est pour leur rendre hommage, c'est pour leur dire que ça nous appartient tout ce pays.
Il y a des petits Camerounais. Dans le titre Cameroun, c'est une chanson en hommage aux nationalistes Camerounais qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Et surtout un titre qui appelle à l'union, à l'unité. C'est ça. C'est pour ça que dans le titre, Cameroun s'écrit avec K. Voilà. Et avec, comme à l'époque allemande. Donc comme un clin d'œil à cette époque où notre pays était uni. Il n'y avait pas de guerre au nord-ouest, au sud. Donc justement, on en profite pour appeler aussi à la fin de la guerre dans ces régions, une guerre fratricide qui divise notre pays. Oui, c'est malheureux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que le Cameroun, c'est un pays où notre brillants intellectuels, même la diaspora n'en parle pas. Et qu'on a toujours des problèmes, Boko Haram, on a compris. Mais cette histoire de Nozo, je vous dis, la diaspora, nous, on n'a jamais digéré cette histoire. Ça nous fait du mal grave, cette histoire. Depuis, ça fait 5 ans aujourd'hui, ça dure. Mais nous, on en souffre énormément. Parce que c'est comme... j'aurais jamais cru que les Camerounais pouvaient se tuer entre eux. Moi, quand cette histoire, je te dis, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des douleurs. Parce que, tu t'imagines, j'ai une famille qui est partie de Bamboula, c'est du côté de maman, et ils sont à Bali. Et mon rêve a été toujours je me disais toujours, parfois j'ai des sensations, je pense à ces frères-là qui sont partis, dû à notre indépendance, tout ce qui s'est passé à l'Ouest. Ils sont partis de là-bas, cette famille. J'ai toujours rêvé qu'un jour j'irai les voir là-bas, parce que je n'ai jamais été dans la zone anglophone. J'étais à Limbe, j'étais à Victoria, j'étais à Kumba, tout ça. Mais de ce côté, Bamenda, j'ai jamais... Mon rêve, c'était ça. Mais quand cette guerre a déclenché, je vous dis, on passait des nuits ici, on ne dormait pas. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, on a tendance à penser qu'elle s'est calmée. Mais non, il y a des jours, on apprend les militaires sont tués, on apprend ceci. Donc mon souhait, ma prière, ma demande, c'est de trouver une solution. Arrêtez, faites même un cessez-le-feu. Et que les gens qui ont immigré dans d'autres villes, qui rentrent au moins essayer de retrouver leur maison. Franchement, c'est mon souhait. Je demande vraiment aux autorités de faire cet effort. Là, on sait que le pays va mal, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses, mais au moins arrêtez déjà ce saignement. Arrêtez ce saignement pour qu'on puisse penser à d'autres choses. Ça fait mal, ça fait très, très mal. Et nous en souffrons. Moi, particulièrement, j'en souffre. Chaque fois que je regarde la chaîne de télévision, les chaînes de télévision camerounaises, soit Equinox ou ABK, tout ça, je me dis, mais j'attends toujours qu'on me dise qu'il y a quelque chose qui se passe pour les Nozo. C'est pas les élections, vraiment, ça vient après, c'est qu'on arrête cette histoire-là, Parce qu'il y a des Camerounais qui rêvent d'aller là-bas, découvrir les frères qui sont partis, qui sont là depuis longtemps. Il y a des familles, on est divisés. Et c'est quelque chose que tu as même expérimenté tout au long de ta carrière, parce que comme tu le disais précédemment, au Nigeria, tu as connu en fait des Camerounais qui venaient de ces régions. Willingford, par exemple. Tchatchoua Justin, voilà. Tous ces gars-là. C'est des frères anglophones. Bamileke, mais de l'autre côté. Et Wunde, mais de l'autre côté anglophone. Ils sont nombreux. Voilà. On va laisser la guerre pour parler un peu plus d'amour. Ben oui. Il y a aussi le titre Mkoni dans cet album. Est-ce que tu peux aussi nous parler de l'histoire de ce titre-là? Oui, comme je disais, en Bamileke, en Madjomba, et que ce soit ou le Fefe, ou le Ngomela, ou tout ça, c'est difficile de chanter. Je veux dire, le Bamileke, après mes expériences, c'est ce que je dis, c'est difficile de chanter l'amour. Et c'est notre langue, ou peut-être parce qu'on n'a pas eu de prédécesseurs, parce que nos icônes, c'est que le Bamileke, c'est toujours soit les conseils ou implorer les ancêtres. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire dans nos chansons. Et cette fois-ci, il y a une sœur qui m'a appelé au Cameroun. J'essaie de chanter aussi, chanson en amour, c'est à Bamileke. Et dans cet album, j'ai fait Nkoni, c'est l'amour. Je parle d'une histoire entre deux personnes qui, à un certain moment, voilà, et je pense ils vont l'écouter. Et c'est une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour, pas forcément où on pleure dans les bras, mais c'est une histoire d'amour où on essaie d'expliquer à sa partenaire d'arrêter de vous savez, nos amours,
nos femmes, elles vivent par... La femme, parfois, elle prêche le faux pour obtenir la réalité. Et dans mon histoire, je dis, bébé, arrête de penser, de soupçonner ou de... Tu vois, c'est un peu dans ce... C'est ça l'histoire de Nkoni, c'est une histoire d'amour. Il y a Nkoni et il y a aussi... Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Il y a aussi un autre titre, Mario Mayorlano. Et c'est une reprise d'un ami. C'est un album, c'est un titre que j'ai arrangé en 88. C'était un ami, Batat Dagobert. Il avait fait, en tout cas, il a fait un seul album, il en a plus fait, un guitariste. Cette chanson, et l'album, c'est et bon, on en a discuté, tu peux reprendre cette chanson parce que je l'aimais bien. Et je l'ai repris, l'art orchestré, changé un peu certains lyrics et fait quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Tu n'avais pas passé chanter pour Bangola. Et aujourd'hui, on constate dans cet album que tu chantes aussi pour Mbangante. Ben oui, Mbangante, c'est la capitale du Ndé quand même, avec ses 14 villages. Et Bangola, comme on aime toujours dire, Bangola, c'est un peu le petit Paris de Bangante. Tu vois, Bangante, cette fois-ci, oui, je rends hommage à cette ville. Mon rêve, c'est de... Voilà, dans l'histoire, c'est que mon rêve, c'est de finir à Bangante. Parce que quand je suis à Bangante, je dors vraiment, je lâche tout. Parce que ici, ce qu'on oublie, on ne dort pas aussi facilement. Parce qu'on est dans un monde, comme je disais, ça compète. Ici, c'est money. Quand tu payes, tu souffles, tu fermes un peu les yeux, tu respires, tu es content. Mais il faut te lever demain pour aller engranger, pour payer. Alors que quand je vais à Bangante, vraiment, je dors, je lâche de la nature. C'est un peu ça. Belle ville Bangante, c'est pourquoi je la rends hommage. Et dans cet album, il y a aussi le titre Magala. Magala, oui, c'est toujours un peu... C'est un peu une histoire. C'est les deux chansons, en fait. J'ai essayé, cette fois-ci, de parler aussi un peu. Magala, que vais-je faire, ma belle? C'est toujours une histoire d'amour, quoi. Magala, au cœur, me dit pourquoi tu t'en prends tellement. Tu sais, l'amour, c'est soit déception, ou c'est soit je t'aime. Voilà. Donc, il n'y a pas 10 000 paramètres dans l'amour, dans les chansons d'amour. Donc, c'est ça, c'est un peu une histoire d'amour entre deux personnes. Et dans ce cas, c'est quoi, c'est déception? Non, c'est plus. Magala, je t'aime, ma belle, je t'aime, je te donne tout ce que je veux. Pourquoi tu n'y crois pas? C'est moi qui pleure là cette fois-ci. Tu vois, c'est pas comme l'amour déception, c'est que je prouve mon amour en vrai. C'est-à-dire, quand je dis vrai, c'est objectivement, parce que je lui parle. Je t'aime, je te donne tout ce que je veux de vous. Pourquoi tu as tendance à... Voilà, c'est un peu c'est l'histoire de Magala, quoi, par rapport à Nkoni, qui était une histoire de déception. Et avec Magala, juste une petite parenthèse, on se rend compte en fait que tous les grands artistes indés ont eu à chanter Magala, parce que Pierre Didi Chakounté a chanté aussi Magala, il a aussi chanté ça. Elvis Kemayou a aussi chanté Magala Dimbe. Voilà donc les artistes. Tu vois, Elvis, c'est c'est pas la même chose. Magala, c'est comme tu peux dire en doigt la Nalingio, je t'aime, ou peut-être comme en doigt, je sais pas, Nathan Diwa, Zinabel chantait tout payant, tout le monde a chanté Nathan Diwa. Il faut le prendre dans ce contexte. Ce n'est pas toi, c'est nos mots, c'est des mots fétiches qui ont des consonances avec lesquelles, à travers ces mots, tu peux écrire, tu peux faire un sujet. Tu vois? Nathan Diwa, je t'aime. Les Congolais chantent par de l'amour. Et tu verras que parce que l'amour, que ce soit dans ma chanson, dans ma chanson, c'est soit elle aime ou elle a été déçue, ou il aime ou il est déçu, ou je t'aime à la folie, ou on s'aime à la folie. C'est un peu ça les histoires d'amour. Et quand Magala, c'est un mot, que vais-je faire? Par exemple, Elvis, c'est que vais-je faire pour retrouver mon beau pays natal? Que vais-je faire? Tu vois? Et Tchakounté, c'est Magala. Magala, c'est autre chose.
Magala, de quel j'ai fait là, voilà, lui, c'est autre chose. Tu vois, et bon, Magala, c'est plus une histoire d'amour. Tu vois, on utilise le même mot, mais c'est ça, avec des directions différentes, voilà. un son différent. Voilà. Dans cet album, il y a aussi Jassico, comme la Sico. Jassico, oui, c'est la Sico. Tu sais, moi, j'aime bien faire ça. Dans l'album Dance Around the Fire, j'avais fait, dans l'album Show Me the Way, j'avais fait un peu une reprise de Bikutsi instrumentale. Meboya. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, Meboya, c'est Zanzibar. C'est Meboya. Et Meboya, c'est une chanson populaire. Comment il chante encore cette chanson? Yannick même l'a fait aussi, à Georges aussi, qui a fait cette reprise-là. Je perds un peu le fil conducteur. Ça, c'est nos. Comment je pourrais l'interpréter? Ça, c'est pas ça. Ça. Tu vois, c'est ça. Alors, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus de la musique, je t'aurais joué. Bref, donc, ce qui fait que cette fois-ci, j'ai décidé de faire la Sico. De faire Sico, mais je vais à ma manière. Voilà, je prends le rythme et je brode instrumentalement avec mon jeu de guitare. Tu vois, c'est pourquoi je l'ai mis à Sico, parce que bon, sa phrase, dans la Sico, on a tendance à avoir. On fait plus des arpèges, des intervalles de tiers, des trucs comme ça. Mais là, j'essaie de faire vraiment un truc avec les notes, faire des arpèges aussi de notes, mais en restant dans le rythme à Sico. Et c'est Continuons qui m'a fait la batterie avec mon Fentumba basse. Vraiment un merveilleux rythme aussi. Tu vois, j'essaie d'explorer un peu le rythme camerounais comme ça dans mon jeu de composition instrumentale, quoi. Produire le rythme et essayer de la polir avec les harmonies jazzy, voilà. Ok, il y a aussi le titre Symphonie for Sofiane. Symphonie for Sofiane, c'est une histoire. Sofiane, c'est un petit que je n'ai pas connu. Mais j'ai appris son histoire merveilleux, adorable, intelligent, mais qui est parti si tôt. Et je voulais lui faire une chanson, je voulais lui dédier une chanson à la guitare. Et cette chanson, je l'ai fait à la guitare, elle ne me plaisait pas. Et finalement, j'ai décidé de la faire avec les synthés, quoi. Je l'ai programmé à la maison comme ça. J'ai fait un genre de musique classique, tu vois, un peu qui sonne un peu, et je l'ai dédié pour Sofiane, pour ce petit jeune garçon que je n'ai pas connu, mais que son histoire m'a beaucoup émerveillé, qui m'a ébloui. Est-ce qu'on parle juste un petit musical de son histoire? De son histoire, c'est un petit jeune qui, malheureusement, est décédé vite. Des suites des complications médicales. Tu vois, c'est sûr, il n'est pas là aujourd'hui, je ne peux pas dire. C'est vraiment un petit qui était. On m'a raconté son histoire. Il a fait plein d'émissions de télé ici, brillant, brave, quoi. Question pour un champion, on en a fait, qui avait vraiment. C'est un petit doux intelligent. Voilà, c'est ce que je connais de cet enfant qui avait vraiment, qu'on lui prédisait un avenir merveilleux, quoi. Et subitement, malheureusement, sa vie, elle est partie très vite parce qu'il a été malade. Ça n'a pas duré longtemps, de cette sale maladie qui a créé des métastases et qu'il est parti très vite. Tu vois, vraiment une histoire très touchante et ça m'a touché. Je me suis dit, bon, je ferai un clin d'œil. J'ai commencé par la guitare. Bon, ça ne sonnait pas comme je voulais. Je me suis dit, bon, n'ayant pas les moyens de prendre tout un orchestre, des cordes, tout ça, je me suis dit, bon, je le ferai au synthé, quoi. Je l'ai intitulé Symphonie pour Sophie. Et le titre, Move on It. Move on It, oui, c'est instrumental aussi, un peu un jazz, un 5/4, nos rythmes composés, comme on le fait bien. Un binaire, mais en 5/4, avec des harmonies jazz aussi. Justin a fait de très beaux plans de clavier dans ce morceau.
c'est instrumental, c'est un peu jazzy avec des phrases, avec des thèmes, mélodies et improvisation. C'est ça. Ok. Et le dernier titre, Wind Blowing. Wind Blowing. Voilà, encore, on a 2 titres dans l'album, c'est un peu comme Symphonie Philosophie aussi. C'est un copain ingénieur informatique avec lequel on fait de la musique. On était l'après-midi dans son jardin, on jouait et ça l'a plu. Lui, ça faisait longtemps, il jouait pas au violon parce qu'il est plus pianiste. Mais bon, c'est vraiment un ingénieur en informatique, quoi. On s'est mis à jouer, il a pris son violon. Il me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au violon, on s'est mis à jouer. J'ai dit, mais écoute, ce que j'entends, c'est bien, c'est pas mal. Vraiment, c'est quelqu'un avec très bon corps. J'ai décidé de, même si ce n'était pas, lui il me disait qu'il n'était pas violoniste, mais moi j'ai aimé parce que je me suis dit, mais ce que tu fais, c'est magnifique, ça rentre dans le contexte de ce que je fais. Pourquoi je ne devais pas En plus, tu as du cœur, mon cher ami. Et on l'a fait dans son studio et j'ai décidé de le mettre dans mon album. Vraiment par affection pour la personne, quoi. C'est les 2 titres vraiment qui sont dans l'album qui sont un peu space. Mais je me suis dit, bon, quand on aime les gens, il vaut mieux le mettre là que qu'on l'écoute à vie. Voilà, c'était un peu ma participation affective vis-à-vis de ses amis. Un riche album de 12 titres. Est-ce que tu peux nous dire un seul titre de ton choix? Un seul à la guitare. Un seul. Ah ouais, ce disque, il n'y a vraiment rien d'acoustique, hein, tout a été orchestré. Je ferai. I'm